Coucou toi, ça y est, I'm back. Je sais que je t'ai manqué. Par contre, je suis un peu impolie, je suis désolée, je vais te sortir du frigo. Hop, viens avec moi. Bon, on va pas se mentir, toi et moi, on sait pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, on va pas faire semblant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les autres ont plus de facilité à perdre du poids alors que toi, tu fais déjà du sport et tu manges sainement. Si t'es un habitué de la chaîne, tu sais que c'est des sujets qui reviennent assez souvent, mais t'inquiète pas, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très différent de d'habitude. Fini les vidéos insipides. Et si t'es nouveau, bienvenue, welcome. J'espère que tu apprécieras mon humour et mon sarcasme. D'ailleurs, on est passé à 800 000 pendant l'été. Ouais! Justine et Thibaut sur le trampoline, l'amour nous emporte, c'est notre scène divine. Mais avant de poursuivre, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit emoji flamme dans les commentaires. Ça permet de soutenir mon travail et la vidéo forcément dans l'algorithme YouTube. Tu sais très bien qu'en plus nous les femmes créatrices de contenu, on n'est pas hyper bien mis en avant. C'est nul! Mais revenons-en à ce qui t'intéresse. On se retrouve dans un autre décor dans le jardin parce qu'il fait encore chaud, c'est l'été encore. On va en profiter. C'est parti! Alors je sais pas toi, mais personnellement, il n'y a rien qui me fait plus chier que de me tuer à faire mes séances quand je suis fatiguée, quand j'ai pas envie, à faire des efforts alimentaires et de voir que rien ne bouge. La vérité, c'est qu'il y a vraiment une raison qui fait que la plupart des gens ont des résultats et toi non. Et je vais te l'expliquer. Parce que les personnes qui arrivent à perdre du poids appliquent une méthode bien particulière. Et c'est pas simplement faire un déficit alimentaire et faire un peu de sport. Pour ça, j'ai identifié pour toi 3 grosses problématiques. La première, tu as forcément dû en entendre parler sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux, c'est que pour perdre du poids, il faut créer un déficit alimentaire. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire, il faut manger moins que ce que tu dépenses. Et la première erreur, c'est de faire ce déficit n'importe comment. C'est-à-dire manger beaucoup trop peu. En général, la plupart des gens qui font ça font entre 1000 et 1400 calories. Peut-être que ça te parlera. C'est ce qui est considéré comme très restrictif. Tu penses peut-être que c'est la norme. Peut-être que tu vois des influenceuses hyper skinny sur les réseaux manger 1200 et tu penses que c'est normal. Mais c'est pour ça que ton métabolisme, il est bloqué. Parce que tu es en sous-nutrition. Deuxième point, c'est que la plupart des gens qui veulent perdre du poids associent un gros volume alimentaire à un grand nombre de calories. Et encore en 2024, on se rend compte combien les gens n'ont aucune notion des calories de ce qu'ils mangent dans leur journée. Exemple, si je te dis, est-ce que tu sais combien fait de calories une banane? Est-ce que si je te dis dans 100 grammes de poulet, est-ce que tu saurais me dire combien il y a de grammes de protéines? Ou dans un steak, 5% par exemple. Il y a de grandes chances que la réponse soit non. La plupart des gens se basent finalement sur le visuel. Et pareil pour les macros, ça concerne pas que les calories. Les macronutriments, si tu sais pas ce que c'est tout simplement la répartition de tes glucides. Les glucides, il y en a pas que dans les féculents, il y en a dans d'autres aliments. La répartition de tes protéines, pareil, il y en a pas que dans la viande, il y en a dans plein d'autres aliments. Les lipides aussi. Et au final, ces macronutriments, la plupart des gens s'en battent les couilles. Ils s'intéressent uniquement au total calorique. Alors que si tu prends 1900 calories avec trop de glucides, trop de gras et très peu de protéines, même si tu es en déficit alimentaire, tu n'auras jamais les mêmes résultats que 1900 calories avec le bon ratio glucides, protéines, lipides. Ça va se voir vraiment sur ton corps. Troisième point, c'est que la plupart des gens pensent que pour perdre du poids, il faut faire des régimes drastiques. On associe toujours l'objectif de perte de poids au mot régime. Genre couper les glucides le soir, faire des monodiètes de pommes de merde ou je ne sais quelle diète proposée par une influenceuse de télé-réalité sur TikTok. Et donc, on va avoir une vision très négative de l'alimentation. Ça va t'entraîner des craquages, parce que tu vas pas pouvoir le tenir tout le temps, clairement. Tu peux pas tenir une diète restrictive trop longtemps. Et donc, tu vas faire l'effet yo-yo toute ta vie. Il y a 2 grandes causes, et c'est souvent les mêmes pour tout le monde. Force est de constater que la plupart des gens qui veulent perdre du poids sont impatients. Et dans notre société d'ultra-consommation, où il suffit simplement d'ouvrir son téléphone pour commander sur Deliveroo ou Uber Eats et recevoir tout en instantané, c'est très difficile d'apprendre à attendre. On n'a plus l'habitude d'attendre. Sur TikTok, on défile les vidéos, on en bouffe 100 en l'espace de même pas une minute. On n'a plus l'habitude d'être patient. Tout doit aller très vite. Et si on n'a pas une satisfaction instantanée, on est très vite démotivé. Le deuxième point, pareil, je suis sûre qu'il va te parler. Les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et surtout à le stabiliser pour éviter de faire des régimes tous les 3 mois sont des personnes qui ne veulent pas réellement et profondément changer leurs habitudes de vie. Ils veulent les résultats, mais sans rien changer à leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont définir une période dans l'année où ils vont faire un régime restrictif sur 3 semaines. Ça va être très dur, ça va être très chiant, ça va être très restrictif. Ça va durer un certain laps de temps et comme ça, tout le reste de l'année, ils se disent, quand j'aurai perdu mes 10 kilos en 3 semaines, c'est bon, le reste de l'année, je pourrais continuer mon hygiène de vie habituelle. Or, si tu ne changes pas ton environnement, si tu ne changes pas ce qui t'a entraîné à prendre du poids ou à stagner, ces personnes-là vont faire leur régime drastique et vont ensuite revenir à leur mode de vie initial. Celui qui les a fait grossir ou celui qui les empêche justement de perdre correctement du poids. Te dire, pour toutes les personnes qui m'ont contacté après avoir fait ça depuis 2017, si vous me contactez, c'est que forcément vous avez constaté que ça ne marchait pas. Ne vivons plus dans le déni, vous et moi. Surtout qu'on a parlé de ça dans la dernière vidéo que je te mettrai même encore
en lien à la fin la trend Healthy Girl Hera qui est hyper toxique, avec des filles qui te vendent des pertes de poids de 10 kilos en l'espace de 7 jours. C'est très dur de pas tomber dans les régimes restrictifs et c'est ce qui fait que sur le long terme, les gens ils perdent pas vraiment du poids. On va reprendre le point numéro 1, celui dont on parlait tout à l'heure, le fait que la plupart des gens ont un déficit beaucoup trop bas, en général entre 1000 et 1400 calories, qui est extrêmement peu, même pour un adulte qui ne fait pas de sport. Et il y a une peur de ce volume alimentaire qui peut être notre allié justement dans notre diète, et ça fait une espèce de blocage un peu psychologique. Pour ces personnes, une grosse assiette est forcément égale à beaucoup de calories. Combien de fois j'ai vu des gens me dire mais tu manges tellement Justine, moi si je mangeais pareil alors que je fais moins de sport, je grossirais. C'est ça le hook absolu en fitness et en nutrition, c'est de se rendre compte que tu peux manger beaucoup d'aliments, et les bons aliments, ceux qui sont bien choisis, en grand volume pour de la satiété, pour pas péter la dalle, et donc pour tenir cette diète et ce déficit sur non pas 3 semaines hyper restrictives, mais sur 3 à 6 mois. Et là, en plus, le gros avantage, et pour l'avoir expérimenté, moi qui ai beaucoup de difficultés à perdre du gras, notamment au niveau de la ceinture abdominale, j'ai pas trop de problèmes sur le reste du corps. C'est Mère Nature qui décide. Les graisses profondes, elles se délogent en dernier. Tu vas mincir, t'affiner et perdre du poids relativement rapidement si tu appliques le bon processus, mais les graisses très profondes qui sont là depuis des années, elles vont partir en dernier. Et pour ça, il faut travailler le long terme. Mange plus de légumes. C'est peu calorique, tu peux en manger 300, 400 grammes. Ça va participer à ton hydratation, donc c'est bon pour ton transit. Ça va mieux éliminer les déchets et il y a quasiment pas de calories dans les légumes. Les gorgées d'eau. Mange suffisamment de protéines. Les protéines, c'est pas que pour les bodybuilders, c'est pas fait que pour les sportifs. La plupart des gens sont vraiment en dessous de leur quota de protéines classique qui est recommandé, surtout avec le sport, entre 1,8 et 2,2. Moi personnellement, je suis dans la fourchette haute. Ça apporte beaucoup de satiété, c'est hyper bénéfique pour que tu tapes dans le gras et pas dans le muscle lorsque tu perds du poids. Pour ça, on va faire une petite expérience. Suis-moi. Devant moi, je te présente 2 journées. Ces 2 journées représentent le même total calorique, environ 1750 calories. C'est, imaginons, ce dont on aurait besoin pour faire un déficit. J'ai calculé un déficit qui était relativement bas. Pour te montrer un petit peu la différence de volume alimentaire, là, tu n'as qu'un seul repas. Exemple, moi, j'ai pris mon cheat meal préféré et parce que je suis allergique au gluten, j'ai pas pu prendre une pizza ou des burgers ou un fast-food. Mais là, il y a 1780 calories avec une petite boisson. Là, on a une journée à 4 repas dans la journée. Un petit déjeuner hyper protéiné, ultra gourmand, et le repas du midi avec du riz, du poulet, des haricots verts caramélisés, et pour le soir, courgettes, pommes de terre grillées et steak haché 5%. Donc on a en plus de ça réparti les glucides sur les différents repas, et on a même un petit soja sum en dessert, et en collation un shaker et une banane. Donc là, à peu près, il y a 550 grammes de nourriture, et là, il y a 1,8 kg de nourriture. Tu vas découvrir 2 journées que je t'ai filmées, ou une où je mange juste les sushis et rien d'autre pour rester dans mon déficit, et celle où je mange les 4 repas par jour. On est prêt? On se retrouve juste après ça, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée où je vais manger que des sushis. Là, on est le matin, il est 8 h. Je vais attaquer le travail. Les seules choses que je vais pouvoir consommer dans ma journée en dehors de ce repas, ce seront des cafés et des grands shakers d'eau. Même pas de shaker de protéines, rien. Que les sushis. Et j'ai déjà faim. Moi, je mange tous les matins. Donc, ça va encore. Je pense que si je mange pas le petit-déj, ça va le faire. Ça m'arrive aussi quelquefois. Et j'ai décidé de placer ce sushi, on va dire, entre midi et 15 h en fonction de quand va arriver la faim. On va voir ce que ça donne. Bon, il est 11h30. J'ai été en cuisine préparer donc du coup les autres repas de la 2e journée pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Et j'ai faim en fait. Et en plus, cuisiner, ça me donne super faim. Et il est 11h30. Donc voilà, j'ai déjà faim. Il est midi 15. Je vais me préparer pour le tournage de la vidéo YouTube d'aujourd'hui. Et j'ai faim. Voilà, j'ai toujours très faim. La faim commence à se faire ressentir. Parce que moi, je ne suis pas le genre de fit girl à manger 3 radis et à dire oulala, je suis une grosse gourmande. À couper un demi Oreo et à dire oulala, gros cheat meal. Non, non, moi j'ai faim. Tu sais, ce moment où quand t'as faim, tout est détestable. Tout te sort par les yeux, t'es énervé par le moindre truc. Genre, il n'y a pas une fourchette qui est rangée au bon endroit, ça m'énerve parce que j'ai faim. Voilà, moi je suis ce type de personne. La commande de sushi vient d'arriver. Moi, je suis concentrée sur le tournage qui a pas tardé à débuter. Donc forcément, quand t'es concentrée, tu penses. Enfin, quand t'es occupée, t'as quand même un peu moins faim. Souvent, des fois, t'as faim, tu sais, quand tu t'ennuies, tout ça. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment les vraies sensations de faim. Là, il est 15 h. On vient de finir le tournage de la vidéo. Il est temps de manger. Je pète la dalle. Vraiment, j'ai super faim. Justine adore manger des sushis, makinigiri, un festin de folie. Oh, ils sont là. Ils ont l'air bons. Ils sont frais. Vous connaissez ma passion pour les sushis. Comment vous dire que j'avais hâte. Donc, pour compléter, souvent les gens ils prennent un coca. Moi, j'achète plus coca. Donc, on a pris un thé citron pour augmenter le total et arriver à 1700 calories. Petite boisson avec sa pizza, son burger. Donc, petite pause déjeuner avant d'attaquer une réunion dans pas trop longtemps. Je mange
très lentement. Je pense que je n'ai jamais autant savouré un sushi. Je le savoure, bouchée après bouchée. Ça là, vous voyez, je prends jamais ce type de boisson justement parce que ça fait des calories un peu pour rien. Je me prends très peu de boissons gazeuses, donc ça me fait un peu chier, mais voilà, je joue le jeu, je le bois. C'est très bon, hein, ceci étant dit, mais d'habitude je bois pas, je bois de l'eau avec. Que ça donne soif, la sauce soja et les sushis. Donc voilà, petit eau citronné thé vert à 200 et quelques calories, plus de 250 calories je crois. Et pour finir, le petit dessert, on est sur des perles coco. En plus, elles ont l'air bien fraîches, bien délicieuses. J'adore. En plus, c'est sans gluten, donc c'est parfait. C'est un des seuls desserts que je peux commander sur Uber Eats. Ma foi, pourquoi pas. Donc on va prendre ça avec un petit café et après on patientera jusqu'à demain matin. Là en tout cas ça m'a bien calé, mais je sais très bien que dans l'après-midi, à partir de 17h, je vais avoir faim. Donc rendez-vous à 17h. Il est 18h, alors j'ai pas forcément faim parce qu'on a mangé vers 14h30, 15h. Par contre, depuis la fin du repas, je suis très fatiguée. Je somnole, vraiment j'ai du mal à me concentrer. Je vous parle, je baille, je fais pas semblant. Ce qui est pas le cas lorsque je mange mes repas et j'essaye normalement en général de faire un repas pas trop riche en glucides le midi pour éviter justement de piquer du nez dans l'après-midi. Donc là c'est très dur, je me serais bien tapé une sieste, mais j'ai bossé toute l'après-midi en télétravail. Je suis ici dans mon bureau principalement, ou alors je tourne des contenus dans la cuisine. Donc rendez-vous dans quelques heures. Je vais m'entraîner d'ici 1 à 2 heures. Je viens de valider mon entraînement, il est 21h avec petit chat et la curieuse m'accompagner, j'aime pas les câlins. Je suis entraînée tardivement, renforcement musculaire, c'est un chantier. Donc j'étais fatiguée, la digestion elle est difficile aujourd'hui. Un seul gros repas, j'ai pas l'habitude. Et puis c'est pas hyper optimal. Je sais qu'il y a des adeptes qui font le jeûne intermittent, tout ça, mais c'est plus un mode de vie qu'une méthode vraiment de perte de poids, le jeûne intermittent. Donc je suis encore un peu ballonnée de ce repas à 15h. J'ai pas encore trop faim, mais j'en ai chié. Soir, je me suis sentie fatiguée. Il est 23h. Bilan de cette première journée. Plusieurs heures donc après ma douche, après la fin de ma séance. J'ai faim. J'ai faim, mais j'ai une faim moyenne. Parce que j'ai mangé à 15h et pas à midi. Donc ça limite un petit peu la casse, tu vois. Une journée fatigante, pas très bien au niveau digestif, etc. D'autant que j'ai l'habitude de manger, on va dire, de manière assez cadrée. Les routines, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, aujourd'hui, j'ai joué le jeu. J'ai tapé seulement le nombre de calories pour mon déficit alimentaire. Mais, comme vous l'avez vu, la taille de mon assiette de sushi, elle n'était pas non plus énorme. Du coup, les gens ont tendance à penser que ça fait pas autant de calories que ça. Et comme ils ont faim, par exemple le soir, ils auraient tendance à remanger. Et là, c'est le drame. On dépasse facilement finalement son total de calories journalières et on peut facilement avoir son total de maintien, voire même un petit excédent assez facilement sans s'en rendre compte. Et ça fait qu'on stagne finalement dans ces journées intéressantes. Je pense que si je le répétais sur plusieurs jours, je pèterais encore plus la dalle. Voilà, très sincèrement. J'ai hâte d'être demain. Demain, c'est la journée 2. C'est celle avec tous les repas que j'ai préparés. Comme ça, il reste quand même assez frais. Donc rendez-vous demain. Ok, on se retrouve pour la journée à 4 repas. J'avais hâte, je vais pas vous mentir, regardez-moi la taille de ce bol. Il est plus gros que ma main, clairement. Donc on a fraises, yaourt, beurre de cacahuète, des noix de pécan. On va pas avoir faim après avoir mangé ça, je vous le dis. On va pas avoir un petit creux à 10h. On commence par ça, je pète la dalle. Hier, j'ai mangé que des sushis. Allons-y, j'avais hâte de faire cette journée. Aujourd'hui, on est samedi, petite précision. Donc je télétravaille 100% à la maison le week-end. Il est 12h30, on va déjeuner avec Thibaut. Donc l'assiette, c'est celle-ci, celle que j'ai choisi de prendre le midi. En vérité, j'aurais pu prendre le gris poulet, peu importe. J'ai bien mangé ce matin, j'ai un petit peu faim, mais je pète pas autant la dalle que hier où j'attendais vraiment 15h comme le messie. Là, j'ai une très très bonne assiette. Il y a de quoi manger. On va manger ça, on va bien se régaler. Et je vous dirai comment je me sens si je me sens aussi fatiguée avec le pic de glycémie après cette assiette. J'arrive à la fin du repas, j'arrive pas à finir mon assiette. Je vous jure, je fais pas semblant. J'ai bien mangé. Les légumes, ça cale bien. Les patates, ça cale bien. Le steak, il y en avait pas mal. Et en fait, on se rend compte que clairement, je pourrais m'arrêter là. Mais on a dit qu'on mangeait toutes ces calories. Donc, je vais finir mon assiette. On se retrouvera cet après-midi pour la collation. Voilà. Séance terminée. Il est 18h à peine. Je me suis entraînée tôt aujourd'hui, ce que je considère tôt, parce que des fois, je m'entraîne entre 20h et 21h après le travail. Là, c'est le week-end, donc un peu plus tôt. Je vais redescendre un peu le rythme cardiaque. Et je vais aller prendre mon shaker et ma banane. On se retrouve dans la cuisine, faire de la collation. Donc, shaker de Clearway, idéal à prendre si vous pouvez, pareil, après votre entraînement. Et en plus, une petite banane. Je vous avoue que moi, en général, je me contente du shaker. On va en profiter. C'est parfait. C'est le moment de la journée où je commence à avoir faim. Après l'entraînement, on a une petite fenêtre métabolique. On fait le plein de prot, de bons glucides. On se cale jusqu'au soir. En soi, les horaires de prise de repas, c'est vous qui gérez en fonction de votre journée. Là, je sais qu'on va, nous, en général, on dîne un petit peu plus tard. Donc, c'est parfait. Et je vous rappelle qu'on est toujours en déficit et on ne pète pas la dalle. Alors, il est 21h, je vais laver les cheveux après le sport. On se retrouve avec Choupi, qui n'a pas du tout envie de faire un câlin.
Comme d'habitude, hop, petite assiette à faire réchauffer. Normalement, j'ai un petit dessert aussi. Je vous avoue que là, la faim commence à se faire sentir. Donc, je l'attends avec impatience. Je la réchauffe et petit miam miam. Fin de cette deuxième journée. J'ai tout mangé pour le coup. J'ai pu finir mon assiette beaucoup plus facilement que ce midi. J'avais faim, j'ai fini sur une petite touche sucrée. Franchement, une journée parfaite. Des journées comme ça, je pourrais les enchaîner pendant 6 mois. Comment vous dire, je n'ai pas faim. Je vais me coucher repus, mais pas lourde, pas blindée. Vraiment le juste milieu. Oui. Bon, on en connaît une qui aimerait bien manger encore et encore, hein. C'est pas comme si je t'avais déjà mis ta pâtée, hein. Allez, sur ça. Comme je te le disais, dans les deux cas, pour ces 2 journées qu'on vient de voir, je vais pouvoir perdre du poids. Par contre, même si les calories sont équivalentes, les macronutriments, eux, ne sont pas les mêmes. Exemple, avec la journée avec les sushis, on a énormément de glucides. On est à 210 grammes ou 220 grammes de glucides, tout compris, avec 97 grammes de protéines. Et surtout, pour la journée avec les 4 repas, là, on est beaucoup plus proche des macros que je suis censée atteindre pour avoir un bon déficit et de bons résultats. On a environ 177 grammes de glucides et 132 grammes de protéines, qui est bien sûr complété aussi par la Clearway, les compléments alimentaires qui nous aident à atteindre ces paliers. Là, il y a à manger. Je veux dire, t'as pas faim. Et pourtant, tu vas quand même perdre du poids avec des grosses assiettes rassasiantes. Pour info, j'utilise MyFitnessPal pour notifier tous les ingrédients. C'est ça que tu as à l'écran avec les petits encadrés. Par contre, c'est vraiment déconseillé d'utiliser leur méthode de calcul à eux. Si tu veux des plans alimentaires qui sont adaptés, je recommande ceux qui sont dans le plan alimentaire sèche de notre application Fit Fight Forever. C'est à peu près entre 1750 et 1900 calories en fonction des moments de la semaine. Donc c'est ce que je fais moi au quotidien. Et il suffit d'avoir une pratique de 3 à 5 séances par semaine et ça va t'aider justement à perdre du poids. Imagine encore une fois pouvoir perdre du poids en mangeant tout ça. Ne plus avoir peur de manger plus mais de manger mieux. C'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est le message, tu l'as compris. Après cette journée-là, j'ai pas faim. Ça, je peux le tenir pendant de très longs mois. Par contre, cette journée-là, ok, je vais me faire un kiff. Le soir, comme tu l'as vu, je pète la dalle. J'ai faim, surtout avec une séance de sport. N'aie pas peur de manger suffisamment. Pas besoin d'être en restriction calorique à 1400. Et si tu stagnes, c'est forcément qu'en plus de ça, ton métabolisme, il est éclaté au sol. Claqué au sol. Claqué. Il faut le relancer. Et grâce au plan alimentaire de sèche de Fit Fight Forever, tu vas faire ce qu'on appelle une relance métabolique en plus de ça. Profites-en, il y a les promos sur l'application, ça me permet de te le dire, ça s'arrête lundi 16 septembre à minuit. Après ça, c'est terminé. On a les plus grosses offres de rentrée qui sont sur toute l'application. Les liens sont dans le descriptif, ça s'arrête lundi 16 septembre. C'est ta dernière chance pour reprendre justement une bonne alimentation avec des recettes et la méthode FFF. Ça, c'est des recettes qui sont dans l'app d'ailleurs. Hein. J'ai pas inventé ces recettes-là toute seule. C'est des choses ultra basiques, faciles, économiques parce que en plus, les gros cheat meals commandés sur Uber Eats, ça coûte une fortune, on va pas se mentir. Prépare-toi à taper dans les réserves profondes de graisse, à changer progressivement ton alimentation sans avoir besoin de te couper de tout plaisir. Et c'est là que tu vas avoir en plus de ça un autre rapport à ton alimentation et c'est super important. Le sport, c'est pas de la punition. Perdre du poids, c'est pas égal à faire un régime de lapin nain. Prends soin de toi. Je te mets la vidéo Healthy Girl Era dans les suggestions autour de moi. On te le mettra à l'écran pour que tu puisses la regarder juste après celle-ci. Et les promos sur Fit Fight sont dans le lien dans le descriptif. Ciao, ciao!